le système de facturation normalisé électronique. Introduite par l'annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2005, pour certaines catégories de contribuables, il s'agissait essentiellement des grandes entreprises. La facturation normalisée a été généralisée par l'annexe fiscale 2024. Et la facturation normalisée électronique est devenue effective à partir de 2025. Il s'agit d'une véritable innovation structurante dont les objectifs et les retombées peuvent s'apprécier à plusieurs niveaux. D'abord, au plan de la gestion administrative. Elle s'inscrit dans le vaste programme de digitalisation des procédures et des processus de la Direction générale des impôts et devrait faciliter l'accomplissement de leurs obligations fiscales par les contribuables. Au plan économique, il s'agit d'assurer une meilleure traçabilité des transactions commerciales afin de garantir une saine concurrence entre les opérateurs économiques, de lutter contre l'économie souterraine, contre les pratiques commerciales déloyales et de mieux répartir la charge fiscale par un élargissement de l'assiette de l'impôt. Au plan écologique, ce système est une contribution à l'économie verte, à sa manière. En effet, par la suppression de la facture normalisée version papier, la DGI contribue à sa façon à lutter contre la déforestation, parce qu'on sait que le papier vient du bois, contre la pollution, par la réduction de l'utilisation des encres et autres composants, contre tout ce qui est consommable informatique, et à créer des entreprises éco-citoyennes. Le système de facturation normalisée électronique est une initiative qui s'inscrit au rang des réformes initiées par la Direction générale des impôts au cours des dernières années. Elle doit entraîner un changement de paradigme tant au niveau des entreprises qu'au niveau de nos populations. Il s'agit de lutter efficacement contre la fraude, contre l'évasion fiscale et de rétablir la justice et l'équité fiscale, ce qui permet corrélativement de rehausser de façon significative le niveau de recettes intérieures. Dans le cadre de sa politique de mobilisation de ressources intérieures et en lien avec le programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international, le gouvernement s'est engagé au relèvement du niveau de recettes fiscales de moins 0,5 points de pourcentage du PIB par an afin d'atteindre les standards internationaux. C'est le lieu de féliciter vivement tous les acteurs et partenaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour le développement de la facture normalisée électronique. Recevez par ma voix, chers amis, les félicitations du président de la République pour ce nouvel outil de modernisation des transactions commerciales qui permet à notre pays de rejoindre le cercle restreint des États ayant déjà implémenté cette solution. La facture normalisée électronique dont nous procédons au lancement officiel ce jour ne peut atteindre les objectifs visés sans une adhésion et une collaboration des entreprises, une sensibilisation des populations et un accompagnement adéquat de la Direction générale des impôts. Chers partenaires du secteur privé, nous devons tous garder à l'esprit que cet outil a aussi été conçu pour vous permettre d'affiner votre système de facturation
et d'être en conformité avec les obligations fiscales qui vous incombent. Car le civisme fiscal, ce n'est pas juste le paiement spontané et volontaire de l'impôt, c'est aussi l'adhésion aux différentes réformes portées par l'administration fiscale.